Philippe Castagnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO du groupe Mazars, le groupe international d'audit et de conseil. Que pensez-vous de la récente réforme du marché européen de l'audit? Eh bien, écoutez, elle vient d'être votée, donc on attend maintenant sa mise en place, qui va intervenir dans les mois et dans les années à venir et qui devrait apporter une contribution et une innovation sur le marché. Alors, il y a d'autres moyens, évidemment, de faire bouger le marché. Il y a les bonnes pratiques. Je crois que Mazars, depuis longtemps, a cherché à contribuer de son côté à ces bonnes pratiques. Nous avons construit dans le temps un cabinet international intégré. Aujourd'hui, une firme, 72 pays et 750 associés. Et puis depuis 2005, nous contribuons aussi, par nos propres moyens, à la transparence et à la meilleure connaissance de Mazars en publiant un rapport annuel. C'est le 8e depuis 2005, donc qui vient de paraître en 2013. Et ce rapport annuel, en fait, présente, au-delà des aspects de gouvernance et d'information sur Mazars, nos comptes consolidés. Nous sommes les seuls à présenter ces comptes. Ils sont sous règles IFRS et coédités, bien entendu. Donc c'est une marque et un témoignage de transparence complémentaire, probablement, que nous souhaitons donner au marché et que nous considérons comme une bonne pratique. Et par ailleurs, je crois que notre culture et notre approche des marchés fait que, ne voulant pas imposer un modèle dominant, nous sommes à l'écoute et ouverts sur ces cultures pour pouvoir justement les intégrer au fur et à mesure des possibilités. Ceci correspond finalement assez bien à l'esprit du texte qui nous conduit, le texte européen, qui nous conduit à proposer de nouveaux développements pour Mazars très globalement. Alors justement, en termes de développement, comment envisagez-vous le développement d'un groupe comme le vôtre, son expansion géographique par exemple? Alors, ce que l'on croit aujourd'hui, c'est que pour tous les acteurs, que ce soit en dehors des Big Four, bien entendu, qui eux sont déjà très installés, mais si je parle des réseaux dits non dominants ou des partnerships qui existent, je pense que le moins probable est le statu quo. C'est-à-dire que les choses vont évoluer. Les réseaux vont devoir probablement s'intégrer de plus en plus au plan opérationnel, voire s'intégrer tout court de plus en plus. Ça peut être également un élément intéressant pour eux. Et puis les partnerships comme les nôtres, on va devoir bien entendu développer nos présences là où on est déjà présent et additionner ou ajouter de nouvelles présences dans le monde au-delà des 72 pays dont je parlais tout à l'heure. Ceci devrait se faire en fait par voie de consolidation, c'est-à-dire de rapprochement ou de merger, dans la mesure où un certain nombre d'acteurs auraient probablement intérêt à agir dans ce sens. Et quels sont vos projets dans les pays émergents? Alors dans les zones émergentes, effectivement, je crois qu'il faut tenir compte de l'histoire et du passé, de ce qui a été fait par certains pionniers, certains acteurs qui étaient présents sur ces marchés bien avant nous, et s'inspirer de ce qu'il ne faut pas faire peut-être aussi. Dans ces zones, les cultures sont très différentes. Il faut les respecter. La diversité est un élément essentiel pour la qualité de la construction d'une firme. Et donc le respect de cette diversité et de ces spécificités culturelles est un élément clé auquel nous tenons beaucoup. Il faut donc donner à ces firmes venant de ces pays émergents, dont les économies vont continuer à grossir beaucoup plus vite que les autres et qui sont si importantes pour le développement d'entreprises mondiales comme les nôtres, il faut leur donner leur place intégrale dans un groupe et respecter ces diversités. C'est comme ça, je crois, que dans les réseaux ou dans les partnerships qui peuvent s'accommoder d'un certain nombre d'aspects particuliers, il y aura la possibilité d'intégrer ces nouvelles firmes ou ces développements dans les pays si importants que sont les pays ou les économies émergentes. Quelles conséquences cela aura-t-il sur les flux d'affaires transfrontaliers, notamment les flux audit, non audit? Bien, ils vont naturellement augmenter de par l'augmentation et le développement des différents acteurs locaux. Ce qui est très important, c'est effectivement d'arriver, comme on le disait il y a un instant, à constituer de nouvelles couvertures géographiques ou à augmenter les capacités lorsqu'on est déjà présent. Naturellement, le marché appelant de nouveaux acteurs appellera de nouvelles missions et devra conduire à un développement de ces flux. C'est du moins ce à quoi nous nous attendons de façon tout à fait naturelle et ce à quoi nous nous préparons. Parce que bien entendu, il faut aussi se préparer à répondre à la demande lorsqu'elle sera là. C'est un phénomène sur lequel nous travaillons par la diversité des offres et par la capacité dans les différents pays de répondre à ces offres. Philippe Castagnac, CEO du groupe Mazars, merci beaucoup. Merci.